Qui fait du bon boulot année après année, même si l'exercice dernier était un petit peu plus compliqué. Rien d'armé, hein, vraiment. Oh, attention avec ce mauvais choix là d'Agbadou qui a laissé passer ce ballon pour laisser ensuite frapper Messaoudi au but. C'est capté en 2 temps par Immelman. Agbadou qui se manque encore une fois. Et là c'est un 2 contre 2. Kadri avec le soutien de Moreno côté gauche qui doit armer du gauche. Ça effleure la barre transversale d'Immelman. Encore une possibilité de ce début de rencontre. Le Colombien Moreno parfaitement servi dans la course par Kadri. L'homme providentiel de ce début de match. Avec encore un assaut offensif, Mbayo, le centre d'Mbayo, il y a du monde, notamment Moreno, et ça passe au-dessus. On réclame une faute, il n'y a rien. Peters avec Hendry. Il y a peu d'espace, mais avec la vivacité, la percussion du joueur, ça peut toujours amener du danger. Attention, Ngoy, est-ce qu'il peut parvenir à se retourner pour la première tentative? Et l'ouverture du score, comme quoi, tout peut arriver en football, franchement. Qui l'eût cru mettre Eupen aux commandes de cette rencontre? Ngoy qui n'avait justement plus marqué en championnat depuis le match aller disputé face à Courtrai. Le revoilà donc buteur en compétition. Et ça va faire un bien fou à Eupen qui était complètement inexistant jusque-là. Les Pandas mènent au score 0-1 ici au stade des Éperons d'Or. Avec Peters. Pour Hendry, bien vu, il a raison d'attaquer l'axe. La frappe de Hendry avec un petit rebond toujours compliqué à négocier pour les gardiens. C'est moins bien joué pour Dan. C'est des ballons facilement défendables finalement. Et ça se bat dans la récupération pour Messaoudi. Il va tenter sa chance. Messaoudi, il a raison. La faute de main d'Immelman qui ne parvient pas à détourner le ballon. L'Algérien qui frappe à l'extérieur du rectangle et qui permet à Courtrai d'égaliser juste après le repos. 52e minute de jeu. Ça va peut-être permettre aux Kerels d'inverser la tendance de cette rencontre. Et on revoit cette frappe vicieuse. Il y a peut-être un petit effet, hein. En tout cas, Immelman se trouve complètement parce qu'elle est quand même plein axe, hein. On revoit ici avec un plan peut-être plus intéressant. Encore Magnier dans le rectangle de Marko Ilić. Attention avec Prevliak qui frappe en force. C'est boxé par Marko Ilić et finalement ça passera. Même si ce ballon a été touché par un Courtraisien. Bonne intervention de Ilić. Sissoko qui demande une solution, il la reçoit avec Messaoudi. Là aussi il y a une possibilité côté gauche avec l'appel de Christophe Dan au deuxième poteau. Est-ce qu'il peut terminer Mbayo? C'est dommage. La séquence elle était belle, elle était rapide. Mais Courtrai qui conserve quelques secondes seulement. Quoique qui reprend déjà via Moreno. Attention avec Agbadou. Il n'est pas toujours très sûr, hein. Agbadou, on l'a vu en première période. Quand même, attention. La différence de physique entre Agbadou et Moreno, ça, il ne devrait même pas y avoir discussion, même pas y avoir débat. On ne peut pas se permettre de... Pied droit de Prevliak, évidemment, pour le Bosnien. C'est pas étonnant. Et ça sera encore une fois pour Kadri. Et cette fois-ci, c'était cadré. Mais boxé par Immelman. Même si Eupen va se satisfaire, hein, très probablement, de ce point. Un but partout, donc, entre Courtrai et Eupen. Pas de vainqueur au terme des...